Coucou, alors aujourd'hui je vous propose de faire rien de nouveau ou d'extraordinaire, hein. Il y a d'autres vidéos mais c'est quelque chose dont je vais avoir besoin. Donc c'est du faux cuir avec du papier. Alors j'ai fait plusieurs essais parce que j'aime bien mes expériences. Donc j'ai fait la recette classique avec de la glycérine et de l'eau. Donc ce que ça donne sur plusieurs papiers, c'est ça. Et après, j'ai essayé une deuxième solution avec ceci que j'avais quand je travaillais, qui ne me sert plus du tout. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer avec ça. Donc ici, c'est la glycérine. Ici, c'est avec cette espèce de brille chaussure, on va dire. C'est pas un cirage. Donc, avec la glycérine sur un papier qui était irisé, nacré. Donc ça nous donne ceci, c'est une texture très souple. Voilà. Donc ça se déchire, j'ai essayé très facilement aussi si on veut. Donc ça c'est la glycérine. Ici c'est avec le truc à chaussures. Donc ici le papier est beaucoup plus raide, beaucoup plus rigide. Et je dirais qu'il a perdu un peu de sa brillance. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Voilà, j'ai quand même acheté une autre lampe qui est beaucoup mieux. C'est vraiment... voilà. Je dirais que là, le côté un peu irisé est complètement parti. Donc, je me suis mis en support du papier sulfurisé. Donc, pourquoi le jeter, hein? Donc ça, c'est avec tous mes essais que ça a été fait dessus. Donc ça reste très souple, ça se déchire. Ici, c'est du papier de récupération du pain. Alors c'est pas la même marque de... Je n'ai pas acheté au même endroit, donc il y a deux papiers craft différents. Donc ici avec la glycérine, on a toujours un aspect beaucoup plus mat qu'avec... je sais pas comment l'appeler. Le truc à chaussures. On va rester avec ça. Donc, vous voyez bien qu'il y a une grosse différence entre les deux. Au niveau souplesse, celui-ci est un peu plus croustillant, mais ça vient peut-être de la qualité du papier, puisque là, on n'est pas sur un papier équivalent, ce qui ne change rien à la brillance. Ensuite, j'ai fait un essai avec le papier craft des blocs action. Donc, vous voyez, l'avantage... c'est qu'on peut froisser, défroisser autant qu'on veut. Donc ici, il y a toujours un petit aspect beaucoup plus brillant. C'était l'objectif de la chose pour faire briller ses chaussures aussi, hein. Et ici, un aspect plus mat, mais beaucoup plus souple au toucher. Mais les deux fonctionnent, hein, il n'y a aucun souci, hein. Donc après, moi j'ai fait sur des papiers couleur. Donc là, c'est tous des papiers équivalents. Donc là, on voit bien quand même on voit bien l'aspect brillant. C'est beaucoup plus rigide, même si je froisse et je froisse et je refroisse. On garde quand même une rigidité et cet aspect beaucoup plus brillant. Voilà, ça fait deux façons de froisser différentes aussi. Mais les résultats sont aussi intéressants l'un que l'autre. Ici, j'ai pris... alors, on achète toujours au même endroit des kilos de papier, mais il y a des feuilles très fines. Je m'aperçois que finalement, on ne s'en sert pas. Donc, j'ai fait mes essais. Donc là, on retrouve, comme avec le papier vert, une certaine brillance et pas du tout le même froissage. Donc même si j'insiste et j'insiste, on ne sera pas sur le même résultat.
Donc ici, je peux froisser, froisser, froisser aussi, hein. Ça reste toujours beaucoup plus souple. Voilà. Donc à nouveau, deux résultats différents. Alors si j'éteins, ça fait quoi? Je crois pas que ce soit mieux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est avec nuages éclaircis, nuages éclaircis. Donc après, j'ai fait un essai avec du papier, donc toujours du kilo. Celui-ci est blanc, celui-ci était rose. Donc là, c'est pas la même recette que j'ai fait. Ici, ça va être donc de l'eau et de la glycérine. Ici, c'est de l'eau, de la glycérine et du vernis sur fond de papier rose et du colorant alimentaire. Donc, au niveau texture, je dirais que celui-ci est un petit peu plus raide. Voilà. Et celui-ci plus souple. Le froissage est à peu près peut-être celui-ci marque plus. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que oui, là j'ai mis du vernis, mais moi c'est du vernis mat. Je n'ai pas de vernis brillant. Je pense que si vous mettez un vernis brillant, vous aurez un aspect beaucoup plus brillant. Donc je vais faire deux feuilles avec vous pour vous montrer la recette d'abord. Donc il vous faudra, je prends un pulvérisateur, je préfère, ma cuillère, de l'eau, de la glycérine. Alors la glycérine, c'est vendu en pharmacie. Donc moi j'en ai une grosse bouteille parce que j'en consomme. C'est ce qu'on peut rajouter aussi dans l'eau savonneuse pour faire des bulles de savon. Elles seront beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus fluides. Ça sert à ça aussi. Donc mon petit entonnoir, et je vais faire du rose. Alors pourquoi des colorants alimentaires? Tout simplement parce que j'achète... D'où vient ce vert là? J'achète des colorants alimentaires pour faire ma mousse. Et je n'utilise pas le rose et le violet. Et comme je ne vais pas le jeter, donc vous allez mettre 3 mesures d'eau. Je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi. 1, 2. Alors vous prenez ce que vous voulez comme mesure, hein, ça, il n'y a pas de souci. 3. Je vais mettre une mesure de paraffine. Ah mais j'ai compris, c'est le bouchon de ma paraffine. Pourquoi il y a du verre là? Alors, donc je verse. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre un pulvérisateur, hein. Vous verrez à la recette d'après que je n'utilise pas un pulvérisateur. Normalement ça fait juste ce qu'il faut. Donc là on a quand même de quoi faire pas mal de papier. Donc j'ai mis un papier sulfurisé et je vais mettre du rose. Et voyons, je vais mettre un peu de violet. Voilà.
je ferme. Et surtout, je mélange bien. Donc, je vais poser mes récipients à côté. Ici, je vais prendre donc ces feuilles qui sont aussi fines que du papier imprimante. Bon, juste elles ont un côté lisse et un côté texturé. Là, on voit bien le côté texturé. Ici, le côté lisse. Donc, je vais pulvériser. Il faudra un pinceau aussi. Je vais pulvériser sur toute ma feuille. Alors, j'espère que le pulvérisateur va pas me lâcher maintenant. Mais on dirait bien que oui. Bon, j'ai pas de chance hein, avec les pulvérisateurs. C'est pas grave. Donc, on va faire avec le pinceau. Donc, on trempe le pinceau. Et on va imbiber tout son papier. Avec cette petite recette. Alors, il faut que ça pénètre vraiment bien dans le papier. Donc ça peut se faire. J'ai pas essayé avec un gros grammage. Je vais essayer avec vous. On va voir si la vidéo me laisse le temps de faire avec une chute de papier de bloc, par exemple. Donc j'insiste bien. Je tourne ma feuille et je vais imbiber de l'autre côté. Alors, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Je vous remercie beaucoup de regarder mes vidéos. Alors, pour le son, j'ai déplacé la tablette. J'essaye de parler plus fort, mais c'est pas évident. Par contre, j'aime beaucoup la couleur finalement que le rose et le violet ont donné. Ça fait une espèce de rouge grenadine. Ça me plaît beaucoup, cette nuance. Donc ici, je vais laisser ma feuille sécher. Alors moi, je l'amène au jardin. Parce qu'on a tellement eu chaud que, ben, ma foi, j'ai pas envie de me servir du heat gun. Donc pour l'expérience, je vais enlever le trop plein. Je vous conseille de laisser le produit bien s'imbiber. Donc je fais sécher ma feuille. Je vais prendre une chute d'un bloc. Alors pas du papier pailleté. C'est toujours quand on cherche une chute. Ça c'est dommage. C'est pas blanc, mais ça n'a pas d'importance. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Donc là, à mon avis, il faudra vraiment passer plusieurs fois. Peut-être que voyons la réaction en mouillant le papier. Face à ce que le papier se mouille. Parce que là, on est en épaisseur quand même. Hein. Alors moi, j'y vais avec les doigts, ça ne me dérange pas. Alors, plus le papier est épais, suivant la texture du papier, plus ça sera long à s'imbiber. Maintenant, je n'irai pas utiliser un papier aquarelle parce que pour faire ça, c'est du gâchis, quoi. Des chutes ou des feuilles fines qu'on n'utilise pas spécialement,
conviennent très bien pour faire ce genre de choses. Alors vous voyez là, il se piquette, il s'imbibe inégalement, je dirais, mais bon, il va s'imbiber quand même, hein. Donc lui, on va le laisser de côté. Ensuite, on va faire l'autre recette dans un pot. Alors, je vais faire en moins grande quantité. Je reprends de l'eau. Donc là, on va mettre une mesure. Alors, une mesure et demie. Et on va mettre une demi-mesure de glycérine. Et on va mettre... Ça y est, je vais avoir perdu mon vernis. Non. Et on va mettre une demi-mesure de vernis. Donc moi, il est mat, hein, je n'en ai pas de brillant. Ça aurait été très intéressant de faire la recette avec du brillant. Voilà. Donc là, on remue bien. Et je vais remettre un petit peu de colorant alimentaire. Alors pourquoi le colorant alimentaire? Ben, ça se met dans les gâteaux. Dans les gâteaux, on peut mettre du beurre. En dehors du fait que je les utilise, je suis sûre que c'est bien miscible avec la préparation que j'ai faite. Donc là, c'est pareil, on remue bien. J'ai l'impression que c'est presque un rouge, ça. C'est porté quoi? Il y a un écrit. C'est peut-être bien du rouge et pas du rose. Donc là, on a quelque chose de plus opaque. Donc il faut bien remuer. Je reprends une feuille. Et je fais exactement... Alors là, vous voyez, ça c'est pas... Et c'est intéressant que les couleurs ne se soient pas diluées parfaitement. J'aurais dû diluer, en fait c'est ma faute, j'aurais dû diluer quand même le colorant avant la glycérine dans l'eau. Non, remuez plus, ça fait rien, c'est intéressant quand même. Non, simplement remuer plus aurait suffi. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup plus, on va dire, visqueux comme préparation. Je tourne et je refais la même chose. Non, mais je ne sais pas. J'ai des particules de couleur qui flottent, mais c'est joli. On peut même faire une autre expérience. On va mettre une goutte de violet pour le contraste. Voilà. On verra au final ce que ça donne, hein. Donc celle-ci, je la mets pas sécher. Alors je vais la poser sur un chiffon derrière moi. Sinon je vais au jardin. Je les pose par terre, je suis tranquille. Alors, je vais vous montrer maintenant avec le brillant à chaussures, forcément. Par contre, je vais prendre un pinceau propre. Alors, je reprends une feuille rose. Je
prendre mon papier sulfurisé propre. Donc, je reprends, c'est toujours les mêmes feuilles, hein. Là on est vraiment sur la même chose. Donc je vais, ouf, voilà, les bêtises à clochette, j'ai pas vissé, c'est pas grave parce qu'il faut mouiller de toute façon. Donc là je vais mouiller mon papier. Alors quand c'est pas vieux, il y a une petite éponge au bout. Moi il est vieux, c'est vraiment pour utiliser ce produit. Et là j'en mets un petit peu partout et j'étale. Alors là, on aura un résultat beaucoup plus brillant, puisque c'est l'objectif de ce produit-là. Je vais tourner, je mouille un petit peu. Donc là, j'appuie parce que vous connaissez le principe, hein. C'est quand ça c'est appuyé que ça imbibe l'éponge. Donc là, partout, il faut que ça pénètre bien dans le papier. Voilà. Et il faut faire sécher la feuille. Alors, un autre chiffon. Alors, je vais mettre mes pinceaux ici pour éviter la catastrophe. Revisser mon pulvérisateur. Je vais plier mon papier sulfurisé. Et je vais reprendre ma feuille, la première. Donc avec la préparation glycérine, je vais légèrement la tamponner et on va froisser la feuille. Alors peut-être qu'il faut que je sois, voilà. On va froisser. Alors là il est mouillé, bien mouillé, donc faire doucement. On peut froisser à sec, on peut froisser humide. Le tout c'est après quand vous allez vous en servir, il faut vraiment que ce soit sec. Voilà, c'est tout. Après plus vous froisserez et plus ça sera froissé. Donc vous voyez qu'il y a quand même une bonne résistance à... Donc ça c'est le premier, la glycérine. Ça c'est notre gros papier chute action de bloc. Je pense qu'il aurait fallu l'imbiber encore une fois. Mais bon, il n'est pas trop tard, hein, même une fois froissé. Donc là, ça nous donne ceci. Alors, la différence, c'est que, voilà, vous voyez, ça s'en va. Donc, c'est pas grave en soi, tout dépend de l'usage qu'on en fait, puisqu'on peut très bien après retravailler avec de la couleur dessus. Après, je vais prendre donc ma feuille avec mon mélange de colle, pas de colle, de vernis, pardon. Je l'essuie un peu. Pareil, je froisse.
Donc après, il faut pas tirer comme une brute, sinon ça va se déchirer, hein. Ça c'est donc ici il est pas sec, mais il sera plus brillant que celui-là. Après on voit bien les traits de couleur, j'aime beaucoup. Voilà. Et la dernière, donc la dernière avec le brillant à chaussures. Par contre j'ai des fils de laine, là j'ai fait un trou et un cheveu décidément. Alors pareil, je froisse. Alors, vous avez Magdes sur sa chaîne aussi, qui a fait du faux cuir. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, elle a fait un magnifique carnet. Moi, c'est pas du tout l'usage pour lequel je fais ça. C'est un tuto qui viendra dans les jours à venir. Donc, allez voir vraiment la chaîne à Magdes, parce que son carnet, je le trouve mais superbe. Voilà. Donc ici, on aura quelque chose de plus brillant, qu'on ne peut pas voir vraiment là parce que c'est pas totalement sec, mais vous voyez les différents aspects. C'est vraiment on a toujours, enfin j'ai toujours vu moi des tutos avec du papier craft et tout. On peut très bien faire avec des papiers en couleur, c'est mieux les papiers fins, ça voilà. Et plein de papiers de récup, des chutes aussi.